Monsieur Tin. Monsieur Ling m'envoie vous chercher. On dit que c'est la petite amie qui l'a officiellement reconnue. Mais elle est thanatopractrice. Avec un tel métier, elle ne sera jamais acceptée chez les Ling. Allons-y, je m'appelle Qin Shui. Je suis une simple thanatopractrice. Quant à Ling Zhu, c'est l'héritier tout-puissant de la famille Ling, à Zhangcheng. Mais personne ne sait que notre première rencontre a eu lieu lors d'obsèques. Par un jour de pluie, comme aujourd'hui. Toutes mes condoléances. Ce casque, c'était ce qu'Aliang aimait le plus de son vivant. Qui l'accompagne pour son dernier voyage. Tout le monde dit que Ling Zhu est froid et impitoyable. Mais moi, j'ai vu la chaleur cachée sous cette carapace. Qu'est-ce que tu regardes, Ju? On y va. Mademoiselle. C'est de la part de Monsieur Ling. Tout le monde disait que le plus grand playboy de Zhangcheng, le jeune maître Ling, avait enfin rangé sa vie pour une thanatopractrice. Je ne faisais que profiter de sa faveur. J'ignorais ce que cette relation représentait pour lui. Mais pour moi, c'était simplement une histoire d'amour. Monsieur Kong est arrivé. Le salon privé de Monsieur Ling est juste là. Je vais me marier. Ah bon? Depuis quand? On vous a vu choisir une bague. Pour Emlam le Tin. Cette bague n'est pas pour elle. Je croyais que ton trésor allait enfin te pousser au mariage. Jamais. Elle est sage. C'est plutôt rare. Belle, discrète, sans caprice ni drame. Je crois que c'est la seule femme à qui tu as donné le titre officiel de petite amie. Je pensais que tu finirais par l'épouser. Pourquoi tant de sérieux? C'est juste un jeu. Juste un jeu. À votre santé, jeune maître Oran. Changer de classe sociale. Ce n'est pas qu'une question de beauté. Il faut savoir rester à sa place. Vous ne trouvez pas, Emlotian? Si vous me méprisez,
Au lieu de vouloir vous débarrasser de moi, allez plutôt convaincre Lingju. Puisqu'il ne compte pas aller jusqu'au bout, veillez simplement à ce que cette femme ne parvienne pas aux oreilles de Wangxi. Désolé, je suis en retard. Attendez, je me punis avec 3 verres. Viens. Depuis quand es-tu là? Depuis que tu as dit que ce n'était qu'un jeu. Tu faisais semblant de t'en moquer, mais au fond, tu croyais être différente des autres. Tu es fâché? Je ne fais qu'énoncer les faits. Oui, la saison. Saison préférée. Saison préférée. C'est trop sucré. En effet, c'est trop sucré. Je demanderai qu'on t'en livre demain. Le nouveau lot arrivé au domaine. D'accord. Le playboy de Jiang Cheng joue les amoureux. Et il ne semble pas prêt d'arrêter. Il finira par tomber amoureux pour de bon. Ha ha ha. Vous êtes ravissante aujourd'hui, Molokine. Mais il paraît que votre métier... Thanatopractus privé. Vous passez vos journées au milieu des morts. Et vous osez vous habiller ainsi? À côtoyer les morts tous les jours. Vous portez vraiment cette tenue? Vous portez vraiment cette tenue? Je ne savais pas, monsieur Zong, que vous espériez me voir en tenue de travail. Fréquenter les morts, ça porte quand même malheur. Vous avez déjà monsieur Ling. Pourquoi continuer ce métier? La vie comme la mort sont des moments essentiels de l'existence. Puisque vous méprisez les thanatopracteurs, le jour où vous serez dans un cercueil, j'espère que vous pourrez vous en passer. Excellent. C'est ça, ta fille modèle? Je vais aux toilettes. Feu. Je me fais sécher. Pour qui tu te prends? Tu oses le juger? Ah. Même si Lingju dit que ce n'est qu'un jeu, ça ne donne à personne le droit de l'humilier. Oser la mettre mal à l'aise, c'est ne pas connaître sa place. Ou mépriser les méthodes de Monsieur Ling. Alors, tu viens me demander des comptes? Alors, tu veux me le faire payer maintenant? Te faire payer quoi? Tu m'as trompé dans mon dos. Impossible. On s'était mis d'accord. Pas de relation cachée, pas de secret. Aucune tierce personne, c'était clair. Un petit chien qui va chercher un autre maître. On finit par le jeter.
Dépêche-toi, j'ai faim. T'as bu? Non. J'ai quand même un minimum de bon sens. J'ai peur de quoi? La première fois qu'on s'est vu, c'était aux funérailles d'un de tes potes pilotes. Tiens-toi bien. À cet enterrement, il y a un an, je pensais que ce regard n'était qu'un hasard dans la foule. Puis j'ai compris. Pour Ling Zhu, le hasard n'existe pas. La personne qui le vise finira toujours par atterrir devant lui. Une surprise pour toi. Elle s'appelle Qin Shui. Sa mère est médecin sans frontières. Son père policier de la paix. Sur le papier, c'est une fille sage et bien rangée. Mais si on cherche un lien avec la haute société de Jiangcheng, sa tante s'est remariée. Dans la famille Jiang, une sorte de petite aristocratie. Cette soirée, c'est toi qui l'as organisée? T'es bien de la famille Jiang? Tu me connais? On s'était croisés lors d'une réception. Il me manque 2 joueurs pour un jeu. Ça te dit de faire une partie? C'est lui. D'accord. Je suis le roi. Alors, ceux qui tirent la carte du roi et celle de la reine formeront un couple pour une semaine et devront s'embrasser 1 minute sur place. Un baiser passionné. C'est le patron qui a tiré la carte? Comment ça se fait? Le patron ne perd jamais à ce jeu. Et il n'acceptera jamais un tel défi. Oser piéger le patron, c'est quelqu'un qui veut jouer au plus malin. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas. Ouais, c'est ça. Le roi et la reine. Rendez-moi un service. C'est une demande que tu me fais? Oui, je te le demande. La punition, c'était 1 minute, non? Les enfants, ne vous mêlez pas des affaires des grands. Tirez une carte. Petit ami, je m'appelle Ling Zhu.
Tu oublies qu'il y a un couvre-feu chez ma tante? Je dois rentrer avant 23 tous les soirs. Petit Chinchui? T'es sûr d'avoir 25 ans? Pas 15? Un couvre-feu, à notre époque? Sérieux? C'est peut être justement pour te dissuader. Tante, tu n'es pas encore couchée? On t'a embarqué cet après-midi à l'improviste. Il fallait que je veille à ce qu'il te ramène. Toi et Lingju, c'est vraiment mort? Ma tante, Tao Wangshi va rentrer en Chine. On le sait, tous les deux. Cette histoire est vouée à finir. Un simple jeu m'a coûté ma nièce. La haute société, ça vous mange tout cru. Bref. On n'a pas besoin de lui de toute façon. Dommage que ce type t'ait fait perdre un an. Après la semaine de Paris, Lingju a imposé sa propre prolongation. Le dominant est sûr de gagner à ce jeu. Refuser ne changerait rien. Pourquoi faire la difficile? Ma tante? Sortir avec un homme comme Lingju, je n'y perds pas. Beaucoup de choses. Sans lui, je ne les aurais jamais tentées. Une histoire d'amour ne doit pas forcément aboutir. J'envisage bien le mariage. Mais Lingju n'a jamais été ma priorité. D'accord. Puisque vous deux c'est mort, le rendez-vous que ta mère t'a trouvé avec ce médecin, fixe une date pour le voir. Paraît qu'il est médecin. Jeune et prometteur. Plutôt beau gosse. Attends que j'ai officiellement rompu avec Lingju. Lui, il ne veut pas se marier. Nous, une famille sérieuse, on ne veut pas. De ce genre de coureur comme gendre. Mais il est quand même très collant, non? Vous allez rompre quand? Bientôt. Allez, on tire les cartes. Vu ta réputation d'invincible, ce soir, les récompenses et les punitions sont en aveugle. Étreindre une personne de sexe opposé, autre que ta partenaire, pendant 1 minute. Mais c'est pas l'ancienne flamme du patron? C'est l'actrice Tang Wei, très en vogue en ce moment. Elle connaît le patron? Elle a traîné avec lui pendant un moment, avant. Depuis, elle a décoché un tas de roues, et elle est montée en première ligne. J'avais justement une inauguration de projet ici aujourd'hui. Et je ne m'attendais pas à tomber sur le patron. Parfait, on n'a pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Patron, vous n'avez qu'à serrer Tang Wei dans vos bras. Le collier que porte la grande star Tang, c'est le pleine lune, de la vente aux enchères d'il y a 2 ans. J'ai entendu dire que le patron l'avait payé 60 millions. Rien que pour vous. C'est vraiment magnifique. Ouh là là, l'ex et l'actuel se rencontrent. Quel drame en perspective. C'est fichu, je suis tombée dans un piège. Ah non, vous vous trompez. Ce n'est pas le pleine lune ici. Ouais, en fait, j'ai un peu mal au ventre aujourd'hui. Je suis restée aux toilettes toute la journée. L'odeur n'est pas terrible. Du coup, je vais m'abstenir. Je vais y aller. Ce n'est qu'une étreinte, non? T'as peur de quoi, hein? Le patron, c'est quel genre de type? Est-ce qu'il ne pourrait pas supporter
De serrer une femme? Mademoiselle Qin, tout le monde vous attend. Vous n'avez encore rien dit. Ah, il fallait que je parle? Ce n'est pas moi qui ai tiré la punition. Et ce n'est pas moi qui choisis la partenaire de Lingzhu. J'ai donc mon mot à dire? Qu'en dis-tu, mon petit ami? Qui a dit que j'allais accepter la punition? Ah oui? On peut refuser la punition, mais il faut boire 20 verres d'alcool fort d'affilée. Du verre d'alcool? Je pensais que personne ne choisirait ça. Vous ne comprenez pas? Mademoiselle Qin s'en fiche. Mais notre patron ne voudrait pas que sa chérie soit jalouse. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Libre un verre? On n'a pas tous les jours l'occasion de faire boire Lingzhu. Ton petit ami va vraiment morfler ce soir. Tu pourras me dommager cette nuit. Lingzhu! Attends. Désolé, mais gardez vos verres pour vous. 4 lignes. La punition du patron a été annulée par Mademoiselle Qin. Tu sais garder ton calme, toi. Pas drôle du tout. Buvons nous-mêmes. Allez, allez. Ouais, Si je n'avais pas refusé la punition, cette carte aurait été utilisée contre moi. Bien sûr. Mais si tu l'avais accepté, je t'aurais plutôt fait boire les 20 verres, moi. Un coureur doit être puni. Seuls les bons garçons fidèles obtiennent les faveurs du destin. Bon les amis, continuez sans moi. Je m'en vais. Oh là là. Je vais aux toilettes. Il dit que c'est juste pour s'amuser. Mais il la protège comme une perle rare. Comment ça? T'as l'intention de la chouchouter pour qu'elle rivalise avec ta future Madame Ling? Quelle Madame Ling? Les rumeurs disent que la famille Ling veut s'allier au Tao. Et qu'il rappelle Tao Wangxi, qui se soigne à l'étranger. Justement pour préparer tes fiançailles, non? Que je l'épouse ou non, ça ne concerne pas Qin Shui. Comment ça, elle n'est pas concernée? Avec ton attitude, n'importe quelle future femme s'inquiéterait de Qin Shui. Avant que ce soit fini entre nous, je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas. Alors, quand est-ce que ça finit? Ça fait déjà 1 an. Mon Dieu! Le patron n'a jamais eu une relation aussi longue, non? Attends. Elle serait ta première petite amie? Après une vie de débauche? Je reviens à mon premier amour. Haha. Tu fais le malin. Une fille sage comme Qin Shui. Un de ces jours, elle pourrait bien écouter sa famille pour un rendez-vous. Et là, tu pleureras. Non. Elle m'aime beaucoup. Salope, Qin Shui est protégé par le patron. D'accord. Mais toi, t'es qui? Tu oses me tenir tête? Lâche-moi. C'est vous les salopes qui attirez le patron et qui fait souffrir Wang Xi. Lui, je n'ose pas y toucher. Mais vous, je vais vous régler.
Pardon. J'ai l'habitude de gérer les cadavres. Ah, Il est mort? t'inquiète, les mauvaises herbes ne meurent jamais. Voyez. Merci. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On laisse ceux qui doivent s'en occuper s'en occuper. Hey, mon cœur. Merci. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait aujourd'hui. À vrai dire, c'est peu être moi qui t'ai causé des ennuis. En fait, le collier pleine lune n'est pas un cadeau du patron. Je l'ai acheté moi-même. À l'époque, j'avais réglé une affaire délicate pour le patron et ça m'a servi de prime. C'était le plus cher de la vente. Qui dit mieux? Tu as très bien choisi, il est superbe. Il te va parfaitement. Ça y est. Je commence à penser que le patron ne me mérite pas. Au fait, tu connais Tao Wangshi? J'en ai entendu parler. C'est quelqu'un qui désarme facilement, qui fait pitié. Si jamais tu la croises un jour, ne lui fais jamais confiance. Merci. En fait, moi. Shui. Tu vas blessé? Oh non. C'est son sang. Quoi? Et Tang Wei? Elle s'en occupera. Quelqu'un va s'en charger. Dans les limites de la loi, qu'ils subissent la peine maximale. Et ensuite, que la famille Zong ne vienne pas embêter Tang Wei. D'accord. J'ai l'impression que tu tiens beaucoup à Tang Wei. Observe. Bien sûr. Elle aussi a été prise dans cette histoire sans raison, non? J'ai l'impression que tu m'en veux encore. Monsieur Ling, c'est toi le vrai responsable. Hein? Alors je présente mes excuses. Tu craques déjà. Avec de l'endurance. Et tu te moquais de moi la première fois. Tu t'en souviens? Je me souviendrai toute ma vie. Contrairement à ce que tout le monde pense. Notre première fois, encore. C'est moi qui ai fait le premier pas. Tu m'as fait peur. Ma sœur, tu n'es pas encore couchée? Avec tous ces cadavres que j'ai traités récemment. Trop de stress. Je n'arrive pas à dormir. Dis-moi, il n'y aurait pas un moyen de se détendre raisonnablement? Trouve-toi un homme, couche avec lui, et tout ira mieux. Mince, j'avais oublié que ma sœur sera actuellement avec. Non, ma sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah ben non, en fait. Ne prends pas ça au sérieux. Je disais ça pour rien. J'ai oublié mes clés.
Je peux dormir chez toi ce soir? C'est déjà这就到了继续，我会commence。C'est moi. Parle. Je voudrais te demander un service, d'accord? Qui? Tao Wangxi. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne veut pas que Zhong Mingzhou aille en prison. J'ai accepté. Je lui avais promis de l'aider une fois. La famille Zhong doublera les indemnités pour Tongwei. Et Zhong Mingzhou sera envoyé à l'étranger. Les affaires des Zhong sont toutes en Chine. C'est déjà une punition sévère pour lui. Puisque tu as décidé, ainsi soit-il. Tongwei sera content. Zhong Mingzhou devait annoncer le ciel, que ce ne soit pas toi qui aies déplacé ce choix. Sinon, cette affaire ne se serait pas terminée comme ça. Comme tu es sage. Quand on n'est pas à la table des négociations, pourquoi se faire du souci? Zhong Mingzhou a été relâché. Il paraît que la famille Tao a mis la pression. On voit bien que le soi-disant grand amour ne vaut pas Mademoiselle Tao, cette petite amie d'enfance qui vit loin à l'étranger. Le plus grand coureur de Jiangchen ne va pas se ranger à cause d'elle. Parler de quoi? J'ai quelque chose à faire, je rentre. Ramasser chez Shui et ramener-la en sécurité. D'accord, compris. C'est une adulte. C'est pas sa mère non plus. Yo. Ne ramène pas n'importe qui devant moi. Demain, Tao Wangxi rentre justement en Chine, non? Donc le patron est rentré un jour plus tôt pour préparer l'accueil à l'aéroport. Papa, maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça me rend folle. Ma sœur, regarde, c'est dans les journaux. Retour de Tao Wangxi. Le prince et Beling l'accueille avec une bague de fiançailles. Mariage en vue. Qu'est-ce que ça signifie? Je veux me marier. Je sais pas bon. Mais déjà en vue. Le patron choisir une bague pour Mademoiselle Qin. La bague n'est pas pour elle. Envoie-moi ça. C'est fini. On s'était mis d'accord. Je veux une relation exclusive. C'est toi qui me ta parole. Maintenant, Shui est sa petite amie officielle. La façon d'agir de Lingju te met dans quelle position? Un homme, même avec une bonne famille, s'il est infidèle, il ne faut pas s'y attacher. Ma tante, je vais bien. Hyo, emmène ta sœur. Se changer les idées. Je paye tout. Ok, c'est parti. Ma sœur, tu ne vas pas porter ses cornes toute seule. Viens, je vais te montrer des trucs sympas. Le rôle de la gentille fille, laisse-le à dos. On y va. Ma sœur, je suis venue de moi-même, mais je veux vraiment te voir heureuse.
Lui, il est avec cette fille, en mode lune de miel, et ça fait les gros titres. Pourquoi ma sœur devrait-elle attendre sagement qu'il la largue? Bon, arrête de sourire comme ça. Allez, viens. Viens. Pardon. Allez. Tente une partie, ma sœur. Tu peux m'apprendre? Alcho, Tu rentres au Bayeux. tu as dit à tante que tu viendrais me chercher à l'aéroport. Je n'y crois pas. Tu te fais des idées. Monsieur Ling va à Aichi pour une affaire. Je ne pensais pas vous croiser ici. Retirez la tendance du top actualité. D'accord, Monsieur Ling. Tu penses qu'elle m'a envoyé cette info parce qu'elle est jalouse? Même les gens sages ont un instinct de possession. Annulez vos rendez-vous, prenez l'avion en urgence. Parlez-lui gentiment quand vous la voyez. Mlocine vous pardonnera sûrement. Oui, en même temps, elle ne pourrait pas rompre. Bon, il faut la réconforter. Depuis hier, elle n'a dormi que 4 heures. Et elle est allée dans un endroit pareil. Dépêchez-vous. Vous, les hommes, quand il s'agit de consoler quelqu'un, vous êtes tous experts. Si en vrai, vous n'êtes que des salauds sans morale. Dehors tous. Il ne te marie pas, d'accord? Aucun d'eux ne te mérite. Je dois vraiment gagner de l'argent pour que Lingju soit ta maîtresse. Ce n'est pas légal. Si c'était légal, ça irait. Grande sœur, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Et tu l'aimes vraiment? Nage, non. Non, je ne l'aime pas du tout. Pas même un petit peu. Je suis sûre de mon choix. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Car cette décision me semble claire et irrévocable. Sans aucune ambiguïté, ni hésitation. Et je suis parfaitement convaincue que cette réponse reflète exactement ce que je... Comment suis-je rentrée hier soir? Je t'ai demandé d'emmener ta sœur prendre l'air pour la détendre, mais tu l'as amenée à quel endroit exactement? Si on n'était pas tombé sur une connaissance hier soir qui a gentiment demandé au chauffeur de nous ramener, on aurait pu finir n'importe où, peut-être même vendu. Une connaissance, sœur. C'est rien, vraiment. C'est bizarre quand même. Ce chauffeur bégayait, incapable de donner son adresse. Mais il n'avait pas l'air d'un mauvais type.
Ça ne peut pas être lui. Ling Ju était sûrement en train de ruminer avec son ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis longtemps à ce moment-là. Xuyi, regarde ça. Le banquet d'accueil de Tao Wangxi. On n'a rien à voir avec la famille Tao, pourquoi nous inviter? Serait-ce pour toi, Xuyi? La famille Tao est en déclin et veut s'accrocher à celle de Ling. Tout le monde sait que tu sors avec Ling Ju. La famille Tao doit être pressée. Cette invitation est sûrement pour tester le terrain. On ne peut vraiment pas y aller. Si on refuse, ça fera louche. Allons-y, pourquoi pas? Je veux voir qui a quelque chose à cacher. D'accord. Je vais te préparer un look qui va leur couper le souffle. Qu'elles voient ce qu'est vraiment la honte. D'accord. Hier soir, il a pu voir avec moi sans raison. Aucune idée de ce qu'il faut. Allô? Il fait déjà jour, tu ne pars toujours pas? Tu veux que ton chéri vienne te chercher? T'es vraiment un petit farouche. Il ne veut absolument pas partir sans toi. Alors arrête de faire semblant de dormir et réveille-toi, s'il te plaît. Je sais que tu es là, que tu entends tout ce que je dis. Alors ne continue pas avec ce peu inutile. Parce que sinon, il restera ici toute la journée à attendre patiemment, les yeux fixés sur la porte, sans bouger d'un pouce, et ça ne servira à rien pour personne. Ni pour lui qui perdra ce temps à attendre en vain, ni pour toi qui finiras par être dérangé par sa présence constante et inéluctable. Il ne disparaîtra pas tant que tu ne l'auras pas rejoint. Je le vois bien. Il est là, debout dans le couloir, les mains dans le poche, attendant sans murmurer, comme à la tant qu'il peut espérer te voir apparaître. Tu as encore mal à la tête? Alors, tu l'aimes? Oui, j'aime bien. Et tu l'aimes vraiment, cher Naji? Tu es ivre toute la journée. Je vais te chercher un verre d'or. Tu es plein d'énergie, tu n'as pas mal à la tête. Tu t'inquiètes pour moi. Bien sûr. Kenshui. Alors, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu mens. Pourquoi inventer un mensonge d'amour profond? Tu me regardes, fier de toi. Mais tu pourrais partir à tout moment. Lingju, lâche-moi! Tu es bizarre aujourd'hui. Tu m'aimes, alors pourquoi parler de rupture? Je n'ai pas dit rupture. Je demandais juste. Et si je dis que je n'ai rien avec Tao Wangxi? Mais tu vas en avoir. Et si je me marie avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça! Tu n'aimes pas l'odeur de l'alcool qui me colle à la peau, n'est-ce pas? Alors viens prendre un bain avec moi. Ça nous permettra de nous détendre et de faire disparaître cette odeur ensemble.
Tao Wangxi est rentré en Chine. Tu l'as déjà rencontré, non? Il faudrait avancer votre histoire, non? Le mariage. Parmi toutes les candidates qu'on t'a proposées, c'est la seule que tu n'as pas vraiment refusée. Je n'ai jamais dit que je voulais me marier avec elle. Si ce n'est pas elle, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu es l'unique héritier des Ling. Tu dois y penser. Vous me considérez comme un outil de reproduction, c'est ça? Si vous voulez vraiment, faites un effort avec mon père. Tu es vraiment énervé aujourd'hui. Le travail ne te pose pas de problème. C'est cette fille Qin Shui, non? Ah, tu as été trop voyant. Je suis sûr que ton père est déjà au courant. Vous n'avez pas à vous mêler de mon histoire avec elle. Et aussi, ne faites pas de petits coups en douce. Tu es tombé amoureux d'elle. Dans une famille comme la nôtre, l'amour est la chose la plus inutile. Sur ce point, toi et mon père m'avez toujours montré l'exemple. Je n'ose pas l'oublier. Un mariage basé seulement sur l'intérêt n'est pas facile à vivre. Tu peux choisir un chemin différent du nôtre. Ce n'est pas nécessaire. Je n'aime pas perdre le contrôle des choses. Dans ce cas, tu devrais bien aller assister à la réception de bienvenue organisée chez la famille Tao dans 3 jours. Cela pourrait être une occasion importante pour toi. La famille Tao a même envoyé une invitation à Qin Shui. C'est clair qu'ils veulent créer des problèmes. C'est vraiment un banquet piégé aujourd'hui, tu es prêt? D'après ce que je connais de Tao Wangxi, elle ne va sûrement pas gâcher sa propre fête. Mais elle risque quand même de te gêner en douce. Elle fera des trucs pour semer la discorde entre toi et Lingzhi. Zhu est arrivé. Peut-être que ce n'est pas pour semer la discorde. Si une relation entre 2 personnes peut être blessée par quelqu'un d'extérieur, l'un des 2 lui a tendu la perche en premier. Apparaît avec d'autres femmes. On dirait que la copine est en danger aussi. Jure, mon père a une collection à transmettre à l'oncle Ling. Peux-tu l'amener pour moi? Je te la donne. Qin Shui, sans l'avertissement de Ji Xueweng, je n'aurais même pas su qu'elle était venue. Mademoiselle Qin, pourquoi rester seule dans un coin? Notre accueil n'est pas assez bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis même pas humaine. Mademoiselle Qin, tu n'es pas à l'aise ici? Je vais inviter plus de gens pour te tenir compagnie. Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Tu es venu sans me prévenir du tout. Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici aujourd'hui. Tu aurais pu me donner un petit coup de téléphone ou un message avant d'arriver, non? Tu ne m'as pas demandé. Qin Shui, pourquoi tu ne m'as pas envoyé de message ces derniers jours? Tu fais du silence pour me punir. Tu n'as jamais eu le cœur de me frapper avant. C'est toi qui méritais d'être frappé. Bon, faisons comme nous l'avions l'habitude de faire autrefois. Sois bien sage et coopère un peu avec moi, d'accord? Mais Lingzhi, je n'ai plus du tout envie de continuer à jouer à ce jeu, ça ne m'amuse plus du tout, je trouve ça fatigant. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta chérie est jalouse de Tao Wangxi, elle t'a fait une scène. J'aimerais bien qu'elle me fasse une scène. Franchement, c'est bien fait pour toi. Si vous venez tous, pourquoi pas ensemble? Quand toi et Tao Wangxi êtes arrivés, je croyais que vous alliez annoncer quelque chose. Aimer quelqu'un, c'est ne pas supporter qu'il ait quelqu'un d'autre autour de lui.
Même si toi et Tao Wangxi, il n'y a rien. Tu penses qu'elle m'aime? Oui, elle t'aime vraiment, non? Elle ne veut ni mariage ni enfant. Toutes tes exigences exagérées, elle les accepte. Si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi? Mais Ling, je veux arrêter. Tu as dit que tu voulais juste essayer une relation. Mais j'ai dit que c'est moi qui décide quand ça finit. Alors j'attends ta réponse. Bravo Qin Shui. Toi, la fille modèle, t'as vraiment trompé tout le monde. Il n'a jamais été vraiment engagé dans cette relation. Wangxi, ta bague de fiançailles est magnifique. C'est un cadeau de quelqu'un. De qui? Cette bague, c'est du sur-mesure, non? Ce ne serait pas celle que Maître Ju avait prise avant? D'accord. Mademoiselle Qin, Maître Ju t'a déjà offert une bague? Désolée, j'ai été trop curieuse. Laisse tomber. Si t'y arrives pas, pense plus à ça. Il faut savoir se connaître soi-même. Non, je me demandais juste. Recevoir une bague d'un homme déjà en couple, est-ce vraiment quelque chose dont on peut se vanter? C'est vraiment digne de se vanter. Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que Wangxi est une maîtresse? Vous exagérez. C'est juste un bijou ordinaire. Rien de si compliqué. Oui, c'est juste un petit cadeau. Certaines personnes sont un peu trop sensibles. Quoi qu'on dise, vous trouvez toujours le moyen de retourner la situation. Tu as raison. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de l'homme à l'origine de tout ça. En tant que chef des lignes, il y a forcément beaucoup de rumeurs autour de Ju. Mademoiselle Qin, tu veux qu'il vienne à chaque fois pour te défendre? La future Madame Ling devrait résoudre les problèmes, pas en créer. Je ne suis pas sa femme, je ne suis pas née pour être la bonne épouse de quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à la racine du problème et la solution la plus efficace. Ton chéri t'appelle. Elle me demande d'y aller, alors j'y vais? Je suis son chien? Elle me demande d'y aller, j'y vais. Je suis son chien ou quoi? Impossible, Ju ne se mêlerait jamais de si petites histoires. Il est vraiment venu. On m'a demandé pourquoi ta bague n'a pas été offerte à ta petite amie, mais à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quoi répondre. Peut-être que je pourrais expliquer. C'est moi qui l'ai offerte. Dans ce cas, je souhaite. Mais ce n'est pas moi qui l'ai donnée. Cette bague était... C'est ma mère qui l'a fait faire sur mesure. C'était un cadeau pour fêter mon retour au pays. Ju n'a fait que la transmettre. Désolée, c'est à cause de moi s'il y a autant de polémiques. Ce n'est qu'une bague ordinaire. Elle n'a aucune signification particulière pour Ju. Mademoiselle Qin, vous devriez faire un peu plus confiance à Ju. Chez nous, Shui ne peut pas porter de bague à cause de son travail. Si quelqu'un d'entre vous a des remarques ou des suggestions constructives à formuler, n'hésitez pas à me les dire directement en face sans aucune retenue ni punition. Cette fois-ci, je reconnais sans réserve que j'ai été trop pressé dans mes décisions et mes actions, sans prendre le temps nécessaire pour réfléchir calmement à toutes les conséquences possibles de mes choix. Merci Dieu de me raccompagner. Je monte? Tu veux que je t'explique quelque chose? Oui, explique. À propos de la bague, tu n'es pas fâché? Tu as très bien géré. Pourquoi je serais fâchée?
Je te fais confiance, du moins pour l'instant. Il n'y a rien entre toi et Tao Wangxi. Si tu aimes cette bague, je peux t'en acheter une, d'accord? Tu sais bien, mon travail ne me le permet pas. Je ne la porterai que dans des cas particuliers. Quel cas particulier exactement que tu veux mentionner? Est-ce que tu parles de l'alliance de mariage que nous avons choisie ensemble il y a quelques mois? Celle avec la petite pierre brillante que tu avais trouvée si charmante et si significative pour nous deux. Cette table est très difficile à réserver. J'ai mis 2 semaines pour la voir. Tu vas aimer. Alors, essayons. Mademoiselle Chin, quelle coïncidence. Alors, vous allez à quel étage? Nos... 23e étage. Ce n'est pas là où il y a les chambres VIP de l'hôtel? Non. Maintenant, même les gens qui trompent se cachent plus. Feu. Allez, allons-y! Souhaitons un joyeux anniversaire à la star du jour! Joyeux anniversaire! On y va, on y va, on y va. Allô, chérie, je reviens tout de suite. D'accord. Je t'apporte celui que tu adores. Après tout ce temps, tu ne m'as jamais reproché. Vraiment compréhensive. Maître Ju, c'est vraiment votre présence qui rend cet anniversaire aussi parfait et complet que possible. Je trinque d'abord pour vous saluer, car votre venue est un honneur pour nous tous. Même si ton beau-frère est canon, s'il est un salaud, il faut le larguer. On est tous derrière toi. D'accord, fais attention. Un en haut, un en bas. C'est la distance claire qu'on avait dès le début. Allons-y. Trop glacé. Le jour se lève. Qinshui. Alors comme tu veux. En rond. On a rompu. Il t'a vraiment trompé. Si j'avais su, je lui aurais mis le bras. Ce n'est pas compliqué. On a juste rompu, parce qu'on n'était pas compatibles. Avec sa personnalité, il ne ferait jamais ce genre de truc minable. Quand l'ancien s'en va, le nouveau arrive. Un ex, c'est comme des cendres. Pas de chance, on s'en débarrasse. Si, félicitations pour ton retour à la vie célibataire. Bonne rupture. Bravo Qinshui.
Dossier, mais sans pitié. Ça va super. Monsieur, Mademoiselle Keane demande si vous voulez récupérer ce que vous avez laissé chez elle. Elle t'a envoyé un message. Assistant Lee, les affaires de Lingju qui sont chez moi, pouvez-vous envoyer quelqu'un les récupérer? Ou je peux aussi faire passer un colis? Elle est vraiment pressée. Comment dois-je répondre à Mademoiselle Keane? Qu'elle fasse relever. Celui-là. Dis tout ce que tu as à dire en une fois. Pour l'indemnité de rupture de Mademoiselle Keane, c'est comme d'habitude ou comme avant, pour les besoins professionnels? Après la fin de la relation entre le maître et sa compagne officielle, il y a toujours une indemnité de rupture. Mademoiselle Keane a vraiment été en couple pendant 1 an. Est-ce que l'indemnité ne devrait pas être plus élevée? Je ne donne rien. Pas un seul centime. Pas un sou. Comment ça s'est terminé entre vous deux? Cette fille t'aimait tellement? Elle n'a vraiment rien dit avant de partir? Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Elle voulait pas te quitter. Elle t'a supplié de rester. Qui a pris l'initiative? C'est moi. Je croyais que c'était toi qui t'étais fait larguer. Non, juste lasser, c'est tout. C'est dommage. Je pensais que t'étais le seul chez nous à trouver le vrai amour. La dot chez les Tao est déjà prête. Qin Shui aussi a rompu. Tu ne comptes pas donner à Tao Wangshi un statut officiel? Tim, pas de problème. Pourquoi tu veux pas lui donner? Je trouve que t'es vachement agressif ce soir. La famille Tao, c'est un choix d'Eling, pas le mien. Tellement pressé de te prendre pour le gendre, tu montres ça à qui? Pas étonnant que tu aies coupé plusieurs affaires avec les Tao récemment. Mais comme ça, t'as vraiment oublié Qin Shui? Moi, Lingju, je peux avoir n'importe quelle femme. Pourquoi je serais affecté par... La prochaine chanson est pour la direction de 9h. Pour la dame en robe noire que je vois là-bas, je lui souhaite une très belle soirée, remplie de moments joyeux et de souvenirs agréables qu'elle gardera longtemps en mémoire. Mon Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que je dois dire? Si tu veux, il y a plein de garçons qui t'aiment. Mais ils sont un peu trop jeunes. Jeunes, et alors? Des gars naïfs qui crient grande sœur, c'est génial. Je suis son ex, mais je veille sur ses nouveaux prétendants. En tant qu'ex, je vais être rassuré. Un mec incapable de se concentrer, même au travail, c'est pas fiable. C'est un boss, payé cher, avec plein de fans. Ses chansons sont cool. Il est vraiment talentueux, et il est pas mal. C'est quand même mieux que ton jalousie. Aujourd'hui, ce n'est qu'un prétendant. À l'avenir, il y aura un vrai petit ami, un mari, et le père de ses enfants. Un jeu, tu dois vraiment t'y habituer, car c'est quelque chose qui va se répéter très souvent dans les jours et les semaines à venir. Et je te remercie sincèrement pour ta compréhension et ta patience face à cette situation incroyable. Les enfants, tu vis tout cela pour les conflits. Eh ben, il se débrouille pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien.
J'ai pu être mal vue. Ça va, Luo Wang Tai. Si j'avais su que tu tenais si mal l'alcool, j'aurais tout fait pour t'arrêter sur les derniers verres. Zhang, pas besoin de m'aider. Je gère tout seul sans problème. Je suis capable de me débrouiller parfaitement par moi-même. Kinshui, pourquoi tu ne m'as pas contacté? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Kinshui, t'es vraiment sans cœur. Oh, Non, je te lâche pas. vous n'aviez pas rompu? Ah, moi. T'inquiète pas, il prendra bien soin de ta sœur. Kinshui, tu es à moi. Que tous les autres qui te draguent, dégagent. C'est moi ton copain. Petite amie, je suis célibataire, je vais me trouver un copain. Tu n'as pas le droit d'en chercher. Je vais en chercher un. Ça regarde pas, c'est celui. C'est fini le grand jeu. Quand est-ce que j'ai été giflé aussi humiliant? Hé, calme-toi! Tout de suite, non! Ça fait mal. La prochaine fois, n'y va pas toi-même. Et si tu tapes trop fort. On y va. Ouais. J'ai raté le moment où Lingju était le plus soumis. Dommage. J'ai vraiment hâte de voir comment Lingju va réagir demain, quand il découvrira cette vidéo que nous avons préparée avec tant d'attention. Inflation. Quand tu montres ce... Ça ne te regarde pas. Elle était juste en colère, mal à l'aise, mais pas dégoûtée. Peut être qu'elle s'est aussi habituée à moi. Tu es réveillé. Pourquoi je suis ici? Hier soir, on s'est croisés au parking. Il ne s'est rien passé entre nous. Désolée de t'avoir dérangé. C'est tout ce que tu voulais dire? Alors? Merci. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai un chauffeur qui vient me chercher. Chauffeur! Si quelqu'un avait de mauvaises intentions, un chauffeur suffirait à te protéger? Même si c'est le cas, ça me regarde. Je peux m'en occuper moi-même. Et si un autre homme te raccompagnera?
Au pire, je dors, voilà tout. Même si je dors avec un autre homme, ça ne te concerne pas. T'occupe pas de moi, Jué. Tu veux encore coucher avec d'autres hommes? Où tu vas? Kinshui, où vas-tu? Où tu vas? Je rentre. Je ne t'embête plus. Même si rien n'est arrivé entre nous, on a quand même passé la nuit ensemble. Tu n'as rien à me dire? Ce n'est pas la première fois. Pourquoi en parler? Je ne suis pas si facile. Je veux dire, je ne dors qu'avec ma copine. D'accord. D'accord. Ça veut dire quoi? Je ne fréquente personne d'autre. Tu peux rester ici. Lingju. On a déjà rompu. Je ne veux pas rejouer au même jeu. Pourquoi je m'en suis lassé? Kinshui. Si tu franchis cette porte, tu ne reviendras plus jamais. Merci beaucoup pour les vêtements que tu m'as prêtés. Ils sont vraiment confortables et me vont parfaitement, comme s'ils avaient été faits exprès pour moi. Je suis tellement content de les avoir dans mon dressing, alors je ne te les rends pas si tu n'y... D'accord, repose-toi un peu et bois de l'eau. T'es fou? Ça fait déjà plusieurs jours. Ça t'amuse d'aller jusqu'à te faire mal? Si tu te détruis les poings, c'est toi qui souffres. Si tu tapes pas fort, ça n'a pas d'impact. C'est parce que Kinshui est parti, personne ne te surveille. Tu ne fais même plus attention à ton corps. Elle est partie, mais elle continue d'envahir ma vie partout. J'ai transféré mon appartement à Kinshui. Traces d'elle partout. Je ne peux pas rester une seconde. Est-ce que c'est pour Mademoiselle Qin? Mais il paraît qu'elle a déjà quitté la ville de Jiangsheng depuis quelque temps. Tu parles de quoi exactement? J'ai dit d'attendre 2 jours pour te voir à Jiangsheng, mais j'ai quand même fait un détour. J'avais juste trop envie de vous voir plus tôt. On en parle plus tard, file vite préparer à manger pour notre trésor. Maman, j'ai envie de tes nouilles. Tes noodles sont les meilleurs. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé les nouilles de ta mère. Monsieur Ling, j'ai trouvé l'info. Emel Washin ne retourne pas vivre à Aichi. Elle y retourne juste parce que ses parents rentrent au pays. J'ai conduit toute la nuit pour venir ici. Je voulais la voir de mes propres yeux.
J'étais complètement perdu. Les nouilles arrivent! Vas-y, goûte. Goûte le talent de ta mère. Ah, ça sent trop bon. Alors c'est comment? Toujours aussi délicieux. Regarde. Lui, c'est le fils d'une amie à maman. Il est aussi à Jiangcheng. Et il est déjà chef de service alors qu'il est super jeune. Ça tombe bien. Il est justement en déplacement à Aichi. Tu veux le rencontrer? Oui, pourquoi pas? Maman a bon goût, c'est sûr. Papa! Mon cher papa! Tu regardes quoi? Rien de spécial. Mange! Mange vite tes nouilles, puis retourne te reposer. Ce voyage a sûrement été fatigant sur la route. Monsieur Ling? On dirait que je ne me suis pas trompé. Je suis le père de Shuyi. J'ai entendu parler de toi et Shuyi par sa tante. Tu aimes notre Shuyi? Tu lui en as parlé? Aimer. J'avoue que je n'ai jamais exprimé ça avant. Maintenant qu'on est séparés, je n'ai plus la position pour le dire. Je sais que Monsieur Ling vient d'une famille très prestigieuse. À l'extérieur, on pense que Shuyi vise plus haut que son rang. Mais depuis petite, beaucoup ont aimé Shuyi. L'amour n'est pas quelque chose de rare pour elle. Si même ton amour ne peut la toucher, sa mère et moi, on ne veut pas qu'elle souffre. Je comprends. Vous voulez juste qu'elle soit heureuse. Vous et la tante, vous êtes vraiment des parents formidables. Shuyi a l'air douce, mais en fait, elle sait ce qu'elle veut. Sa mère lui a arrangé un rendez-vous et elle a accepté d'y aller. Donc, le passé, laisse-le derrière toi. Monsieur Ling, Shuyi n'aime pas les gens fiers ou fermés. Elle veut voir des sentiments directs et passionnés. Faire beaucoup, c'est bien, mais sans mots clairs. Comment l'autre peut-il comprendre? J'accepte le rendez-vous avec la fille de la famille Shi que tu as mentionné. L'heure et le lieu devront suivre mes conditions. Entendu, maman. Si ça colle, je te tiendrai au courant. Je suis arrivée, je te laisse pour l'instant. Pourquoi elle est ici? Désolée, laissez-moi passer. Désolée. Maître Ju. Mademoiselle Chin, c'est bien ça? Votre place est là-bas. Mademoiselle Shi, enchantée. Pouvoir faire ce rendez-vous à côté de Maître Jou, c'est plutôt ma chance. Il ne s'en soucie même pas. Alors pourquoi moi?
C'est bien Emlochin? Bonjour, je suis Shiyu. Désolé, je suis arrivé en retard. Pas grave, je viens juste d'arriver aussi. Merci. Regarde-les. Le garçon à gauche a l'air vraiment doux. Quel dieu au canon! Ceux de droite sont aussi super beaux. Mais les deux là ont une aura glaciale. J'ose même pas trop les regarder. Tellement joyeux de rencontrer son partenaire pour un rendez-vous arrangé. On dirait qu'on n'est pas les seuls ici pour un rendez-vous aujourd'hui. Plutôt que de parler dans le vide, on pourrait discuter du nouveau projet de la famille Shi. Tu sais saisir les occasions, toi. Sans ce rendez-vous arrangé, ce serait difficile de voir Monsieur Ju. On dirait que Monsieur Ju et moi sommes du même genre, alors parlons concrètement. Bon projet. Reviens me voir dans 2 semaines avec tes résultats. Si Monsieur Ju est intéressé, on pourra discuter d'une autre affaire. Par exemple, quel genre de Madame Ling vous intéresse? Mademoiselle King, vous avez des critères pour votre moitié? Tranquille, Pas d'évitement, communication directe. pas besoin de valeur émotionnelle superflue. Fidèle. Responsable. On dirait qu'on pense pareil. Mademoiselle Kin, avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre mariage? 2 personnes, 3 repas, un enfant, des chats et des chiens à la maison. Elle disait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Même offrir un animal, elle refusait. Maintenant, devant un autre homme, elle rêve de la vie conjugale. Qin Shui, tu sais vraiment mentir. Des animaux, j'en ai vraiment. Chat et chien. Tu veux voir? Bien sûr. Regarde. Mon chat. C'est mon chien. Ce petit chien est vraiment mignon. Et ce chien. Je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Juillet, tu aimes les animaux? NBS peu? Ah oui, je travaille à l'hôpital Jiangcheng comme médecin orthopédiste. Je suis assez occupé, mais j'essaie de passer du temps avec ma famille. Les médecins, c'est le métier le moins fiable, et le taux d'infidélité est élevé. Mademoiselle Shi, qu'en pensez-vous? C'est vrai, les médecins travaillent beaucoup. Il y a des gens malhonnêtes dans tous les métiers. J'ai entendu dire que tu as été médecin sans frontières et que tu as aidé ma mère et son équipe. Oui, j'y suis allé il y a 2 ans. J'y suis resté quelques mois. Tu es vraiment forte. Tout le monde n'a pas le courage d'aller sur le terrain. Je te ramène chez toi. D'accord. Fais attention. Monsieur, ça va? Désolé. Juillet, je t'emmène à l'hôpital. Pas besoin de monter jusqu'au sommet. Ling Ju, Tu es blessé. Il faut soigner ça. ça ne te regarde pas. Tu t'es blessé en me sauvant. Tu es sûr que tu veux que je ne m'en mêle pas? Il m'a protégé sans réfléchir tout à l'heure. Ling, pourquoi tu viens me troubler au moment précis où je prends enfin mon courage et ma décision, après avoir hésité si longtemps? Ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Hein.
Tu fais toujours le dur. C'est fini. J'ai seulement soigné les blessures externes. N'oublie pas d'aller à l'hôpital. Merci d'avoir sauvé Chouyi aujourd'hui. Pourquoi tu l'as remercié à sa place? Monsieur Jou, je t'ai servi un verre d'eau. Chouyi, ce monsieur a déjà une petite amie pour s'occuper de lui. Je pense qu'il n'a plus besoin de nous. Allez, je te ramène. Hey, ne te trompe pas. Je ne suis pas sa petite amie. Tu as dit que tu devais prendre soin de moi, non? Occupe-toi jusqu'au bout. Tu n'étais pas censé aller à l'hôpital? Je te ramène chez toi d'abord. Comment tu sais que c'est ici chez moi? Toi, tu as dit tout à l'heure, pendant le rendez-vous. J'ai dit ça? Et ton rendez-vous là? Accroupis-toi. Accroupis-toi. Pourquoi cette voiture est toujours là? Merci de m'avoir ramené. Et pour ta blessure, pense à aller à l'hôpital. Pourquoi tu te soucies à moi? Parce que t'es blessé, je me sentirai coupable. Tim Chouyi, tu l'aimes? Qui? Je l'aime pas encore. Mais il est plutôt sympa et gentil avec tout le monde. Être que je vais essayer de le connaître davantage, en passant du temps avec lui de manière naturelle. Bon, je dois y aller maintenant. Ça plus tard peut être. Hé, Lao-Chin, tu avais pas dit que tu allais jeter les poubelles? Où sont les poubelles? J'ai oublié les poubelles, je retourne les chercher. Franchement, t'es vraiment tête en l'air. T'es vraiment sans gêne. Merci pour le compliment. H, ton oncle s'en va. Viens lui dire au revoir. J'ai un truc à régler, je pars. Ne conduis pas pour rentrer. T'es blessé. En plus, t'es pas dans l'état pour conduire. Prends le train ou l'avion le plus proche. C'est bon, j'ai compris.
Allô, patron? Shuyi, la société vient de recevoir une commande. Le client veut que tu t'en charges. Je viens juste d'arriver à Haishi. Je peux réfléchir un peu? Ça va, ne t'inquiète pas. Demain, avec ton père, on t'accompagne à l'aéroport. Mais Jiang Cheng t'attend avec des choses encore plus importantes. Que ce soit côté cœur ou travail. Ton père et moi, on soutiendra toujours tes choix. Merci papa, maman. C'est toi qui as fait venir cette fille. On dit que Lingzhu est resté loin même après le décès de son oncle. Juste pour elle. Il ne s'opposait pas au mariage arrangé décidé auparavant. Maintenant, il perd son sérieux juste à cause d'une femme. C'est n'importe quoi. Que je sois là ou non, c'est l'enfant préféré de mon frère. Ne le critique pas devant lui. Et puis, notre mariage à nous deux est déjà un vrai désastre. Quel droit avons-nous de nous mêler du mariage de Zhu? Ce n'est pas la petite amie de Jué? Son ex, sûrement déplu à la famille Ling. Ils l'ont invitée exprès pour l'embarrasser. Comme ça, elle comprendra où elle doit se placer. Adieu. Et alors, si Lingzhu t'aime? Face au vrai pouvoir, tu restes juste une pauvre fille qui attend d'être choisie. Mademoiselle Tao, devant les défunts, il vaut mieux faire attention à ce qu'on dit. Mademoiselle Qin, le président Ling vous invite à venir le voir dans son bureau tout de suite. Miss Qin, tu es vraiment intelligente. Tu dois déjà savoir pourquoi je t'ai invité à cette cérémonie. Les personnes que tu as vues aujourd'hui ne sont qu'une infime partie du réseau d'Aju. Tu peux être brillante, mais penses-tu pouvoir gérer autant de puissants, tous différents, avec des origines variées? Monsieur Ling, Lingzhu et moi avons rompu. Gardez votre discours de classe pour sa prochaine copine. Mais il est venu te chercher à Aishi. C'est loin d'être normal, tu influences déjà son jugement. J'espère que tu prendras l'initiative de te distancer de lui. Lingzhu est une personne indépendante et entière. Si vous voulez qu'il obéisse à vos instructions pour aimer et se marier, il vous faut parler, père-fils. Pas écarter une ex-petite amie ici. Tu refuses de m'écouter. Borné. Ta famille pourrait ne pas supporter les conséquences de cette histoire. C'est toi qui es borné. Manjun, je veux juste le bien d'Aju. Quand il fallait le soigner, personne ne l'a fait. Juste au moment où il a trouvé ce qu'il aime, sous prétexte de vouloir son bien, tu blesses ce qu'il aime. Ta gentillesse tombe toujours mal. Mademoiselle Qin, ça vous dérange de discuter un moment avec moi? Merci. Lingzhu, son oncle est parti paisiblement. C'est mon devoir. Tu es encore meilleur que ce que j'imaginais. Ça se voit, tes parents doivent aussi bien t'aimer. Mais, Aju,
Il n'y avait pas d'amour entre son père et moi, alors je ne lui ai pas appris à aimer. Le père de Lingju est tombé amoureux quand il était jeune. Nos familles ont arrangé un mariage, coupé les ponts. Le jour où Lingju est né, les deux anciens amoureux se sont revus à l'hôpital. La fille venait de perdre son mari. Et elle portait un enfant à naître. Il pense que c'est à cause de la pression des Ling que ça s'est passé. Il a brisé la vie d'une fille d'avenir. Depuis, il n'a jamais pu oublier cette mère et son fils. Ne t'enfuis pas. Ne cours pas. Je t'ai attrapé. Ralentis, fais attention. Fais attention. On s'est fait du mal pendant des années. Ashu a presque grandi tout seul. Tout ce qu'on lui a appris, c'est qu'aimer mène à la perte. Mais on ne lui a jamais dit qu'aimer donne le courage de recommencer. Encore et encore. C'est évident qu'Aju a réellement grandi et évolué grâce à ta présence constante à ses côtés. C'est toi qui l'as sauvé de ses propres démons, lui donnant une nouvelle chance de s'épanouir. Madame Ling, je suis désolée. La rédemption est un mot lourd. Je ne peux pas la porter. Votre passé avec Lingju est vraiment triste. S'approcher d'un hérisson errant, ça demande des sacrifices à celui qui veut l'étreindre. Je respecte votre amour pour votre fils. Si je me blesse par amour pour un homme, mes parents souffriraient encore plus que moi. Mademoiselle Chin, c'est agréable de discuter avec vous. J'espère qu'Aju fera mieux. Ai-je déjà dit de ne pas venir la voir? C'est ton père qui a invité cette personne. Madame Ling et moi nous sommes juste rencontrés par hasard. Sans avoir prévu cette rencontre, ni même discuté d'un rendez-vous à l'avance. Car nous nous sommes croisés par hasard dans ce lieu public. Désolé. Qu'est-ce que Ling Mufeng t'a dit? Il m'a dit de rester loin de toi et de reconnaître ma place. Il a aussi pris des nouvelles de mes parents. Je vais envoyer quelqu'un surveiller tes parents. Ils ne seront pas blessés, sois tranquille. Quand on n'a pas appris à aimer jeune, même être aimé peut rendre maladroit. Il essaie maladroitement. Juste pour attraper un peu de chaleur, je suppose. Je te ramène chez toi, Lingju. Tu n'en as peut-être pas besoin en ce moment, mais un tout petit peu de douceur, comme un morceau de chocolat fondant ou un café sucré bien chaud, pourrait te remonter le moral et rendre ta journée un peu plus agréable, même si ce n'est qu'un petit moment de bonheur simple. Je te l'apporte ici. Qinshui, essayons encore une fois. Est-ce possible? Laisse-moi une autre chance. Lingju. Shuyi. Ma mère m'a demandé d'apporter quelques petits plats pour toi. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pour ça que tu hésites. C'est à cause de lui? Lingju. Il y a encore plein de problèmes entre nous. Rien n'est réglé. Je ne suis pas prêt à recommencer. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde que Lingju ne puisse pas résoudre? Ou alors,
C'est juste un prétexte pour trouver quelqu'un de nouveau, n'est-ce pas? Monsieur Ling, laissez-le parler. Sire, Ling Zhe va s'unir avec la famille Shi. Tu vois, voilà notre problème. Peu importe combien de fois on recommence, ça ne change rien. Est-ce que ces gens s'en abourent tant que ça? Tu n'as jamais pris la peine d'expliquer ça. Mais Lingju, si on était encore ensemble, je serais sans cesse interrogée sur ces articles, sur ce qui s'est vraiment passé. Je ne saurais pas quoi répondre. C'est pourtant à propos de moi. Mais je me sens comme une étrangère. Notre relation ne peut pas reposer uniquement sur ma confiance. Moi aussi, je me fatigue. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je peux tout te dire. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Ça compte. En fait, je pense que tu m'aimes un peu. Mais ce n'est qu'une supposition. Tu ne dis rien. Alors je ne connaîtrai jamais la vraie réponse. Désolée. Qin Shui, moi, Lingju, je n'ai jamais regardé en arrière pour une femme de toute ma vie. Il y a eu le bar! Il y a eu un Ishi! Et c'est la dernière fois! Jamais plus de 3 fois. Alors? C'est joli, tu assures. Tu n'as rien mangé toute la journée, hein? Remercie-l'en pour moi. Remercie-l'en pour moi. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Tu m'as déjà refusé ce jour-là au café. La première fois que j'ai vu Lingju au café, j'ai senti quelque chose, vaguement. Regarde comme il te regarde. C'est pas du tout pareil que quand il me regarde. Les spectateurs voient plus clair. J'ai compris à cet instant-là. Je crois que j'allais perdre. Peut être bien, tu tiens à lui plus que tu ne le crois. La vie continue, je reste à la fin du chemin. J'aide les autres à finir leurs histoires. Et j'accompagne la dernière étape de la vie. Mais cette nuit-là, le départ de Lingju revient sans cesse dans ma tête. Merci, Nozetine. C'est mon devoir. Si j'avais su que ce jour arriverait si vite, ce jour-là,
Je n'aurais pas dû me disputer avec lui. Finalement, la vie humaine passe en un clin d'œil. Quand j'y pense maintenant, beaucoup d'obstinations n'ont pas tant d'importance. Peu. Être que tu tiens bien plus à lui que tu ne le crois réellement, Lynch. Je me demande vraiment, que vais-je faire de toi? Maintenant que je réalise à quel point tu me troubles et me laisses perplexe, sans savoir comment gérer ces sentiments qui me submergent doucement. Le mariage arrangé, c'est une fausse rumeur de ton père. Pourquoi tu n'as pas expliqué à Qin Shui? Le poste de président de Ling Mufeng, je l'ai déjà fait démettre. Désormais, il n'interférera plus du tout avec Qin Shui. Mais le problème, c'est que tu fais tout ça et elle n'en sait rien. Tu ne comprends toujours pas pourquoi elle te repousse? J'ai entendu Jiang Yuyu dire que Qin Shui ne va pas bien non plus ces derniers jours. À une occasion aussi importante pour devenir président, tu ne l'as même pas invité. Continue de faire le fier, si tu veux. Laisse-moi t'aider une dernière fois. Saisis ta chance. Ling Zhu va devenir président du groupe Ling. Quel rapport avec ta sœur? Tout le monde raconte dehors que si Ling Zhu insiste autant à ce moment précis et fait démissionner l'ancien président Ling, c'est parce qu'il a mis ma sœur dans l'embarras aux funérailles. Il a même laissé fuiter en douce la fausse rumeur de fiançailles de Ling Zhu. Je retire ce que j'ai dit, que Ling Zhu était un salaud. Tu sais pas, il a fait acheter la une exprès, pour clarifier toutes les rumeurs sur le mariage arrangé. Regarde. C'est écrit noir sur blanc. Ça parle de son mariage arrangé avec la famille Tao. Depuis le début, c'était totalement faux. Maintenant, la famille Tao a perdu plusieurs grands projets. Leur action a chuté. Tao Wangxi est la risée de Jiangcheng. On dit qu'elle simule encore la maladie et compte partir à l'étranger discreto. Ling Zhu, tu as fait tout ça pour moi. C'est quoi ça? C'est un carton d'invitation envoyé par la famille Ling qui concerne précisément l'intronisation de Maître Ju lors de son banquet officiel, un événement important qui marque son entrée dans le rôle de leader de la famille. Je ne sais pas si Jiang Niu pourra le faire. Qin Shui, considère ça comme une seconde chance, pour moi. Monsieur Ju, félicitations. Bonjour, vous êtes? Félicitations, Monsieur Ju. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Bon, sir, j'y vais d'abord. Approuvé par le conseil d'administration du groupe Ling. Je déclare officiellement que Monsieur Ling Zhu devient le nouveau président du groupe Ling
et prend dès aujourd'hui en main la gestion complète du groupe. Aujourd'hui, ici, en dehors de cette annonce, je veux aussi, devant vous tous, avouer quelque chose, pour moi, est encore plus important. Qin Shui, je me suis dit que si tu venais pas aujourd'hui, j'allais lâcher prise. Te laisser partir. Et aussi me libérer moi-même. Mais je me rends compte que je ne peux pas me contrôler. Impossible de t'oublier. Tu me détestes, n'est-ce pas? Tu me détestes parce que je n'étais pas assez sérieux. Parce que je ne peux pas t'épouser, mais je te retiens quand même près de moi. Alors, viens donc vers moi. Viens, et torture-moi. Jamais deux sans trois. Qin Shui, je t'aime. Je suis tombé amoureux de toi il y a longtemps. Avant, je ne comprenais pas ce qui comptait vraiment pour toi. Quand j'y pense maintenant, à de nombreuses reprises, tu me l'as déjà dit. Tu m'aimes peut-être un peu, mais ce n'est qu'une supposition. Si tu ne le dis pas, je ne connaîtrai jamais la vraie réponse. Shui n'aime pas les gens fiers qui ne s'expriment pas. Elle préfère les sentiments clairs. Un amour sincère et passionné. C'est bien de faire beaucoup, mais sans s'exprimer clairement. Comment l'autre pourrait-il comprendre? Désolé. Je ne sais pas si c'est trop tard de le dire maintenant. Qin Shui, je t'aime. Tu veux encore de moi, après tout ce qui s'est passé entre nous? Avant de venir ici, je me suis posé 3 questions. Est-ce que je l'aime encore? Si tout s'arrêtait ici, le regretterais-je? Puis-je accepter de recommencer, même si je risque d'être blessée? Et si la fin était encore plus douloureuse? Toutes les réponses sont... oui. C'est toi qui l'as fait. Sinon quoi? Depuis quand notre jeune maître Ling s'est-il cuisiné? J'ai suivi un tuto, mais c'est ma première fois donc c'est peu, être un peu raté. J'espère que ça ira. J'aurais jamais cru voir notre jeune maître Ling mettre la main à la pâte. Si les gens de Jiangsheng l'apprennent, ils vont mourir de rire. Alors je vais leur montrer de quoi je suis capable. Oh là là. Tu l'as vu aussi? Lingzhu, là, il est vraiment trop collant maintenant.
刚讲到